Une autre communauté déchirée. Une autre communauté prospère, anéantie d'un trait de plume. Un autre groupe de croyants humbles et fervents, fidèles à l'Église et à la tradition, traités comme un problème à éliminer. Et au milieu du silence de Rome, même sous Léon XIV, les évêques continuent leur œuvre sans être dérangés. Mais les fidèles ne baissent pas les bras. Ils jeûnent, veillent, prient. Dans cette vidéo, je vous montre ce qui se passe réellement, car c'est un signe pour nous tous. À Valence, au cœur de la Drôme, un nouvel acte de démantèlement progressif du catholicisme traditionnel est en train de se produire. Mgr François Durand a annoncé la fermeture, à compter du 1er septembre, de l'apostolat local de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, fondée en septembre 1988 à la suite du schisme de Mgr Lefebvre. L'annonce officielle est apparue sur le site Internet du diocèse début juillet, confirmant que toutes les activités pastorales seront annulées, y compris les 13 séances hebdomadaires de catéchèse auxquelles participent les familles nombreuses et les jeunes couples. La décision a été motivée par ce que la curie locale a appelé un « manque répété d'alignement pastoral ». Derrière cette expression se cache cependant un point de friction beaucoup plus spécifique. Le refus des prêtres de la fraternité de concélébrer la messe chrismale selon le Novus Ordo, avec l'évêque et les autres prêtres du diocèse. Ce type de célébration, qui se déroule chaque année pendant la Semaine sainte, a une valeur symbolique importante pour l'unité du clergé diocésain. Toutefois, selon le droit canonique, aucun prêtre n'est obligé de concélébrer. Codex Iuris Canonici, canon 902. Le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs l'a réitéré à plusieurs reprises, et la Congrégation pour le culte divin a elle aussi confirmé que la concélébration ne peut jamais être imposée. Pourtant, pour le diocèse de Valence, ce nom des prêtres de la FSSP a été considéré comme un signe d'insubordination. Cet apostolat n'était pas une initiative isolée ni marginale. Depuis plus de 35 ans, la FSSP de Valence réalisait des célébrations selon le missel de 1962, des confessions quotidiennes, l'adoration eucharistique et une formation catéchétique selon le catéchisme de Saint Pie X. La réaction des fidèles de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre de Valence a été immédiate, et ils ont répondu avec un calme digne de la plus ancienne tradition catholique. Quelques heures après la publication de la note diocésaine, une mobilisation silencieuse mais déterminée a commencé. Veillée de prière, adoration eucharistique et surtout un jeûne indéfini qui, au moment où nous écrivons ces lignes, se poursuit sans interruption depuis plus d'un mois. Selon ce qui a été rapporté par Magisterium AI et également confirmé par le National Catholic Register, les fidèles continuent de surveiller le parvis de l'église Notre-Dame, jour et nuit, et certains ont même installé des tentes sur le parking pour témoigner de leur présence constante. L'initiative est née de la base, de familles simples mais enracinées dans la foi, dont beaucoup ont reçu le baptême, la confirmation et la première communion grâce au ministère des prêtres de la FSSP. Une lettre ouverte signée par plus de 400 paroissiens a été envoyée à Mgr Durand, lui demandant formellement de reconsidérer la suppression de l'apostolat. À une époque où les églises se vident et où les vocations dépérissent, il est frappant de constater que la réaction d'une communauté dynamique et fructueuse est si légèrement ignorée. Mais ce qui rend cette résistance encore plus remarquable, c'est l'esprit qui l'anime. Pas de banderole, pas de rassemblement, seulement le rosaire, le chant grégorien et le silence. Une réponse entièrement ecclésiale, qui ne cherche ni la confrontation ni la visibilité, mais qui nous demande simplement de continuer à vivre la foi de nos pères. Comme l'a déclaré un porte-parole des fidèles dans une interview accordée à Riposte catholique, « Nous ne protestons pas, nous adorons. Nous ne crions pas, nous prions. C'est ainsi que l'on défend la tradition. » Pour comprendre le cas de Valence, il est essentiel de clarifier le statut de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. La FSSP est reconnue comme un institut clérical de droit pontifical
directement soumis au Saint-Siège, plus précisément au dicaster pour les instituts de vie consacrés. Ces statuts, approuvés par Rome, garantissent la célébration des sacrements selon les livres liturgiques antérieurs au Concile Vatican II, en particulier le missel de 1962. La situation a été encore compliquée par le motu Proprio Traditionis Custode, publié par le pape François le 16 juillet 2021, qui a effectivement annulé le cadre de Summorum Pontificum et a rétabli la pleine autorité sur la messe traditionnelle aux évêques locaux. Cependant, le 11 février 2022, la Fraternité a reçu une lettre signée de la main du pape François, publiée plus tard sur le site officiel de la FSSP, fssp.org, affirmant que ses membres pourront continuer à célébrer, à perpétuité, selon les livres liturgiques traditionnels. Cette lettre n'a jamais été publiée dans les archives officielles du Vatican et n'a pas reçu la forme légale d'un décret. Cela a créé une zone d'ombre. Le document a-t-il une valeur canonique réelle ou s'agit-il simplement d'une concession personnelle? Son efficacité reste donc controversée, notamment parce que certains diocèses, comme Savannah, USA, et Puebla, Mexique, ont agi en contradiction ouverte avec ce qui avait été déclaré, sans conséquence de la part de Rome. Dans le cas de Valence, l'évêque n'a pas formellement nié les droits de la fraternité, mais a simplement interdit toutes ses activités dans le diocèse, au motif d'un manque d'alignement pastoral. Le résultat est en réalité la suppression de l'apostolat, même si la fraternité demeure reconnue par le Saint-Siège. Tout cela se produit dans le silence total des dicastères compétents. Valence n'est pas une exception. Elle est le symptôme clair d'une phase historique dans laquelle la tradition est traitée comme un corps étranger dans l'Église. Alors que les prêtres qui enseignent des doctrines contraires à l'Évangile restent tranquilles, ceux qui célèbrent l'ancienne messe et forment les fidèles selon le catéchisme transmis au cours des siècles sont isolés, réduits au silence et éradiqués de leur diocèse. Et tout cela se produit au moment même où nous attendions un changement de climat, un signe, une parole claire de Léon XIV. Mais rien. Le silence du nouveau pontificat sur des épisodes comme celui-ci non seulement pèse lourd, mais l'autorise. Les évêques agissent sans crainte, certains qu'aucune correction ne viendra. Pourtant, face à cette marginalisation systématique, les fidèles ne se révoltent pas. Ils ne crient pas. Ils restent. Ils prient. Ils jeûnent. Ils supportent la nuit, les éléments et l'indifférence comme des offrandes pour ce qui leur est le plus cher. La foi intégrale, la liturgie des pères, la doctrine qui sauve les âmes. À Valence, sur le parking d'une église vidée de force, la véritable église n'a pas été effacée. Elle a simplement baissé la voix pour devenir prière. La tradition, la vraie, n'a pas besoin d'approbation pour exister. Elle existe parce qu'elle est vraie. Et le jour où Rome elle-même s'en rendra compte, il sera peut-être déjà trop tard. Mais pour ceux qui croient, il n'est jamais trop tard pour résister. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.